Bienvenue sur le canal de chemin. Donc aujourd'hui, courte capsule, puisque j'ai pas beaucoup de temps, pour être honnête. Un petit matin nuageux, donc je voulais parler des soubresauts de la vie et la façon pour laquelle parfois, en tant qu'être humain, quand on vit des creux ou des problèmes, des anxiétés ou des événements de stress, on se retourne parfois vers des techniques comme «Ah, je vais me mettre à méditer» ou «Je vais lire des livres de spiritualité». Puis je veux juste, peut-être revisiter le fait que pardon, j'ai de la difficulté à avoir une stabilité avec ma main, avec l'appareil. Donc, on cherche une stabilité à dire il y a des dents de scie. Donc, parfois, je vais perdre un proche, mais parfois, je vais avoir quelque chose de beau qui arrive dans ma vie comme de belles journées avec la famille. Ensuite, ben, peut-être que je je vais avoir des problèmes financiers, mais peut-être parfois que je vais avoir de grandes réussites. Peut-être que parfois, il y a des relations qui se brisent, parfois ma santé peut être affectée, la santé des autres, tu sais? Mais la vie est pleine de soubresauts. On entend même les oiseaux à l'intérieur de la maison, c'est beau. Hem, Très fort d'ailleurs, je pense que c'est un cardinal. Donc, je pense que des fois, on essaie de mettre un pansement sur la blessure puis de dire: «Ah non, je devrais pas me sentir de cette façon-là». Dans les creux, on se retourne vers des méthodes pour tenter d'éteindre le feu. Mais ce qu'on vit, ça s'appelle la vie. Donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas et des fois, on essaie de stabiliser les choses. Il peut y avoir la médication. Donc évidemment, j'ai rien contre, le côté pharmacologique, scientifique de la chose. Mais des fois, je pense qu'il faut juste arriver au fait qu'on doit valider ce qu'on vit. Voici plusieurs stresseurs et sur mon chemin à moi, j'ai commencé à présumer peut-être que j'avais vraiment foncièrement un problème, soit de santé mentale ou un vrai trouble de personnalité, puisque je me ramassais dans des circonstances où ça allait pas pour un assez long bout de temps. Finalement, c'est en parlant avec des gens dans des ressources un peu plus externes à mes proches que j'ai appris. La personne dit: «Ouais, mais si tes stress sont X, Y, Z, voici les stress que tu vis, ta réaction est normale». Donc une fois que les stress vont être enlevés, ta vie va reprendre son cours. Donc tu pas un problème de santé mentale sérieux, tu es en train de subir un certain stress. On n'est pas dans un pays en guerre ici, c'est pas ça, mais il y a quand même des stress psychosociaux qui se passent avec tes proches, avec tes relations, avec, ton côté financier, ton côté, santé et cetera. Donc c'est certain qu'à l'accumulation, il y a une certaine limite. Donc c'était de me dire: «Hey, j'ai pas un problème, je vis des stress et voici une réponse au stress. La mienne, je la partage, une réponse en douleur physique que j'ai en ce moment d'ailleurs, comme douleur sciatique, dos, les mains, le cou. Donc c'est une manifestation du stress. Donc, je vous invite à valider vos propres émotions. Quand il se passe un stresseur, c'est important de dire: OK, comment est-ce que ça me fait sentir?» Et la façon dont on se sent n'est jamais invalide. Elle est vraie pour soi. J'aime utiliser l'exemple, on peut voir une feuille tomber d'un arbre à l'automne et pleurer pendant 4 heures. C'est tout à fait valide. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison et le plus près on est de comment on se sent, le plus équilibré on va être, donc une meilleure personne on va devenir pour nous et pour les gens qui nous entourent et ultimement pour l'humanité. Donc c'est assez, je suis dans une phase assez deep, assez profonde. Personnellement, je sais que je lance tout ça en rafale parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais une chose très importante que j'ai comprise récemment, c'est que parfois c'est important d'aller chercher des ressources qui sont dans des cercles un peu plus externes. Donc il y a vraiment les proches, la famille, ensuite il peut y avoir des amis, la famille étendue. Ensuite, tu peux avoir des centres de ressources, des programmes en 12 étapes, ce genre d'événements-là. Puis je pense que parfois ça vaut la peine de s'éloigner. C'est comme un oignon en pleurs d'oignon. Donc rendu à l'extérieur, les gens plus loin de nos cercles, particulièrement des professionnels, travailleurs sociaux, psychologues, psychothérapeutes, même, prêtres, rabbins et cetera, sont plus enclins à valider, nos émotions et dire: «Ah, c'est valide ce que tu vis à l'intérieur en ce moment, étant donné les circonstances extérieures». Malheureusement, puis c'est pas un blâme nécessairement, mais les gens qui sont très proches, particulièrement dans la famille, les gens qui veulent notre bien, heu, parfois vont être ceux qui sont le moins aptes à valider nos émotions parce qu'ils tentent de réparer la situation, te fixe, dire: «Ah ben, si tu fais ça, les choses vont entrer dans l'ordre». Quand parfois on a seulement besoin d'une oreille. Donc, validez vos émotions vous-même.
validez auprès de proches et je veux dire, soyez patient avec vous-même parce que la vie a des soubresauts, la vie est en dents de scie et quand on est dans le bas, dans le creux d'une vague, c'est pas nécessairement parce qu'on a un défaut, je dirais, manufacture, un défaut de fabrication. C'est juste des expériences normales qui suscitent des réactions normales à des circonstances extraordinaires. Je parlais d'un milieu de guerre, donc c'est certain que si moi, je vis pas dans un pays en guerre et je touche du bois parce que c'est une très bonne chose, mais si vous regardez la vidéo, si vous connaissez des gens qui ont vécu des conflits armés dans leur pays, ça peut susciter un tellement grand stress, même s'il y avait, disons, jamais aucun danger sur leur vie potentielle. Le stress chronique, ça peut faire des ravages et les gens peuvent avoir des symptômes post-traumatiques, même si ce ne sont pas des soldats. Donc, c'est très important de valider ça et de voir que ça peut marquer un être humain à jamais. C'est important d'être patient avec soi-même, patient avec les gens qui ont subi ce genre de stress. Ça peut donner une espèce de signification autre aux réactions ou à la façon de gérer leurs émotions. Sur ce, merci. Je vous invite à partager, à faire like, à faire j'aime sur la vidéo. Bienvenue sur le chemin. Je vous souhaite que vous soyez sur le vôtre et je vous verrai dans la prochaine capsule où je vais être un peu moins pressé que d'habitude. Okay.